Trader en tendance haussière établie ou trader en début de tendance haussière? Telle est la question. Dans les phases du swing trading, on peut trader les débuts de tendance haussière ou dans une tendance en cours. Dans ce tutoriel sur le swing trading, je compare le swing trading en deux phases, début ou tendance établie, histoire de vous montrer quand faire du swing trading est moins risqué et quand c'est plus rémunérateur. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vais me baser sur une étude comparative entre Torm et Metalix, deux actions dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Vous pouvez aller les voir en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite. Donc Torm, c'est une action du Nasdaq qui a progressé, qui est en tendance haussière depuis mars 2022. On voit que notre troisième FTA Ball est positif depuis tout ce temps-là en daily et que les cours font des swings haussiers les uns après les autres. On remarque bien sûr les safe zones, ce sont les zones vertes, et les barres sur le screener R-Indic. Moi j'aime bien ce type d'action parce que on est franchement en tendance haussière, puisque notre troisième FTA Ball et même le deuxième, la plupart du temps, à part ces deux endroits, est positif. Enfin, ils sont positifs tous les deux. Et les cours dessinent des swings assez clairs et respectent les vagues de dos. Les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Les cours surfent au-dessus de l'asset dans les swings haussiers. Donc c'est assez simple à suivre. Si on rate le début de la tendance haussière, qui se trouve par là, on peut se rattraper sur les nouveaux départs qui sont indiqués par le break des courbes supérieures de l'asset, mais surtout par le fait que nos FTA Ball passent de sell zone à safe zone. Et tout ça c'est confirmé après par nos barres sur le screener R-Indic. Comme nos indicateurs, comme la plupart des indicateurs ont du retard, on va aller voir sur une unité de temps inférieure. Et donc sur ce premier rebond ici, sur ce premier break, on pouvait céder de l'unité de temps 1 heure, et sur cette unité de temps, on voit que on a une sorte de résistance qui est cassée, une sorte de canal baissier même, voilà. Donc elle est cassée, premier indice, et nos FTA Ball repassent positifs. Et c'est surtout le troisième. On était positif, il passe négatif, on a une correction. Et il repasse positif. On est dans une tendance haussière puisqu'en daily, on est positif. Et donc là, on peut entrer en mettant un stop loss sous l'asset, par exemple. Et on attend de voir ce qui se passe. Deuxième cas, on avait un deuxième break ici. Alors j'exclus celui-ci parce que il arrive un peu haut. On n'a pas corrigé en fait. Là on est toujours en safe zone et en début de sell zone pour le deuxième, donc c'est un peu trop tôt pour entrer. Il est préférable de rentrer après une correction. Donc là, à ce niveau-là, on a une belle correction. Alors je dis belle correction, mais en fait c'est une belle sell zone. Mais comme l'indicateur, le FTA Ball 3 est très haut, 0,4 c'est très haut, on a beau avoir eu une sell zone profonde, et même le deuxième FTA Ball était passé très légèrement négatif, on n'a pas eu une grosse correction, parce que l'inertie à la hausse est forte. Donc quand ça repart, on peut céder de l'unité de temps 1 heure, et là on voit que sur l'unité de temps 1 heure, on a fait une sorte de cuvette, où on peut voir aussi une tasse avec anse, là il y a la anse. Du côté des indicateurs, notre FTA Ball 3 qui était resté négatif pendant toute cette correction, il repasse positif et on a de belles barres sur le screener R-Indic. Et donc là, on peut entrer
on a une résistance qui est cassée, et même un triangle. Voilà, donc on casse, on rentre. On voit qu'en daily, on a notre premier FTA Ball qui commence à refaire une safe zone avec du momentum. Le deuxième a l'air d'y aller. Et le troisième a commencé à décoller de son enveloppe inférieure. Les cours passent au-dessus de l'asset. Voilà, c'est parti. Alors tout cela a une fin. Et la fin, eh bien, elle semble arriver en ce moment. La première correction ici, c'était normal après une hausse. La deuxième, on a une correction mais très faible. Et ici, la correction a l'air plus forte. Mais le problème, c'est que le deuxième FTA Ball nous a fait un plus haut ici qui est beaucoup plus bas que le précédent. Idem ici. Et le troisième n'est même pas repassé en safe zone. Il replonge. Et là, à ce niveau-là, il est inférieur à ce niveau qu'il avait ici. Pareil sur le deuxième, il est inférieur à ce niveau-là. Donc, comme en plus les cours commencent à surfer, alors là en fait ils surfent pas, ils ont fait un gap. Les cours sont en dessous de l'asset, avec un gap qui va être peut-être un gap d'accélération. Là on a eu un gap d'accélération mais à la hausse, et là c'est peut-être à la baisse. Donc la fête est peut-être terminée. Voilà, donc ne vous précipitez pas pour acheter cette action. Les vidéos sont des vidéos didactiques. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils d'achat ou de vente. En France, c'est un métier particulier, il faut certaines accréditations. Je vous montre des vidéos didactiques. Le but de cette vidéo est de vous montrer qu'on peut faire du swing trading dans des tendances établies. Et ça pouvait se faire à cet endroit-là, puis à cet endroit-là. Alors nous allons comparer avec la deuxième action. La deuxième action, c'est Metals X. J'ai fait une vidéo spécifique sur cette action. Vidéo qui disait qu'on avait une sorte de calme avant la tempête. C'était dans ce canal horizontal. Donc là, on a aussi eu une grande coupelle. Et là, les cours semblent s'en échapper. Alors, si l'action nous refait son numéro de 2021, elle pourrait monter de 500 à 700%. Elle avait fait à peu près 700%. Mais c'est pas du tout sûr. Par contre, ce qui est certain, c'est que, j'en ai parlé, je crois on était par là, l'action a continué de monter. Alors certes, elle a fait du 11%, mais si elle se mettait à tomber, elle pourrait tomber de 20%. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est quand les cours commencent à décoller, il faut se rappeler que eh bien, l'action, elle dégringole quand même pas mal en général, et que notre troisième FTA Ball est toujours négatif. Alors certes, il se rapproche de 0, donc c'est bon signe, mais on devrait avoir, ça je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, on devrait avoir peut-être encore une hausse, hein, mais une correction qui pourrait faire comme ça. Ça aurait été un feu de paille, ou comme ça, et ça continue. C'est ce cas-là qui nous intéresse bien sûr. Mais si vous entrez sur cette action aujourd'hui, eh bien c'est risqué, puisqu'en fait il y a plein de résistances. Vous avez certaines analyses qui vous montrent plein de lignes horizontales, ce sont des résistances. Et là aujourd'hui, il y en a plein. Et les cours qui progressent vont devoir casser chaque fois ces résistances. Sur Torm, il n'y avait pas de résistance. Et donc chaque fois, on battait les plus hauts et on n'avait pas de niveau symbolique qui freinait les acheteurs. Ici, on en a plein qui sont tous les niveaux qu'il y avait là. Donc aujourd'hui, par ici, c'est assez dangereux d'acheter. Alors bien sûr, si vous achetez et que ça continue à gagner, eh bien, vous allez être content. Mais l'objectif du trading, c'est de survivre à ces erreurs. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Eh bien, on regarde sur l'unité de temps inférieure.
On a eu donc notre départ de swing indiqué par les barres sur le screener R-Indic. Bon, là j'ai les petits boutons de TradingView, ça gêne un peu, mais bon, on a des barres qui commencent par là. On a la safe zone sur le FTABall 3, enfin le troisième FTABall. Je dis toujours FTABall 3, mais c'est le troisième. Son paramètre c'est 7. Et ce FTABall est positif, donc c'est un bon signe. Les cours ont commencé à surfer au-dessus de la 7, et c'était là qu'il fallait entrer, à la limite un peu plus tard, mais pas ici. Bon là bien sûr ça continue de monter, mais c'est trop tard, c'est au début du swing haussier qu'il faut entrer. On fait du swing trading, mais il faut entrer au début du swing haussier, pas à la fin. Là en daily, on était déjà dans un swing bien établi, et en 1 heure, on voyait que également on était bien haut, et même notre FTABall était bien haut, et on voit que chaque fois qu'il atteint ces niveaux-là, eh bien il se retourne et les court avec. Donc c'est risqué. La première règle à respecter, c'est donc d'entrer au début d'un swing haussier. Et si vous voulez maximiser vos probabilités de gain en swing trading, il faut entrer au début d'un swing haussier dans une tendance haussière établie. Bien sûr, pas à la fin. Là, si on regarde par exemple le weekly, on voit que, là si je me mets ici, on voit qu'on est sur un deuxième FTABall qui passe en sell zone. Le premier étant déjà passé en sell zone et il commence à écarter son enveloppe inférieure et il est très proche du zéro. Donc ça serait pas étonnant que les cours, enfin que cette tendance se termine. D'autre part, on a en weekly une grosse bougie rouge qui vient taquiner la courbe du milieu de la 7. Donc là, c'est de plus en plus risqué en fait d'entrer parce que on a un gros swing là qui a commencé vers le 4 avril 2022. Et là, on a parcouru beaucoup de chemin. Et une grosse bougie rouge, là, c'est la première. Bon, il y avait celle-ci. Mais celle-ci, elle partait d'un niveau très haut, enfin d'un gain. Puis après, ça a retracé. Là, c'est une bougie qui est très très forte. Et donc, c'est pas bon signe. Et au passage, vous voyez également qu'en weekly, on avait un départ de swing haussier avec 2 belles barres sur le screener R-Indic. Et pendant tout le calme avant la tempête, ce grand trading range là, on n'avait pas de barre sur le screener R-Indic. Je montre rarement le weekly, mais là clairement le weekly il nous montrait qu'on était dans une forte tendance. D'ailleurs j'ai un screener qui s'appelle le screener TAH qui est hebdomadaire et qui détecte les actions dans cette configuration. Il est disponible dans la formation Gabi avec tous ces indicateurs. Donc là on voyait qu'on était dans une safe zone, donc une tendance haussière. Ça sert à ça la safe zone, c'est une zone dans laquelle on est en tendance haussière et qui est plutôt safe quand on fait du swing trading. Et on avait chaque fois des rebonds ici qu'on voit avec nos FTABall qui rebondissent. Et nos barres du screener R-Indic qui redémarrent. Elles s'étaient estompées et elles redémarrent de plus belle chaque fois qu'on a un nouveau swing haussier. Voilà. Et si je me mets sur MLX en weekly, qu'est-ce que ça va donner? Il faut que je me mette là. Et là, pour l'instant, en 2021, on avait ce très beau swing haussier. On retrouve une safe zone sur le troisième FTABall. Alors sur Torm, il était positif. Là, il était négatif, mais il est passé positif et la hausse a été énorme. Sur Torm, la hausse, elle était de 200%. Et sur MLX, elle était de 500 à 700%. On voit que sur la correction qui a suivi, on n'a pas eu de barre du screener R-Indic. Là, ça commence. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle progression comme ça, mais on ne peut pas deviner à l'avance, bien sûr. Donc suivons le principe qui dit de regarder sur l'unité de temps inférieure. Sur l'unité de temps inférieure, on est haut. Et si on passe ensuite
pour voir où on est sur l'unité de temps encore inférieure, donc 1 heure, eh bien on voit qu'on est également haut et qu'on est dans une sell zone sur le troisième FTA Ball qui a duré pas mal de temps. On est à un niveau très haut. Et si on regarde dans le passé, à ces niveaux-là, les FTA se sont retournés et les cours avec. Voilà, donc à ce niveau-là, actuellement, au moment où je fais la vidéo, on ne peut pas entrer au début d'un swing. Donc on doit attendre une correction. Vous pouvez essayer d'entrer maintenant, mais c'est risqué. On peut par exemple entrer sur du 15 minutes, mais avec des actions et les gaps possibles à l'ouverture, c'est un peu risqué. Voilà ce que je voulais dire sur ces deux actions. Entrer sur un début de tendance. Si cette tendance, par chance, elle se traduit par une hausse de 500%, eh bien ok, on est gagnant, mais c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de conditions à remplir pour que ça soit le cas, et notamment la cassure de toutes ces résistances, le break de toutes ces résistances, bon celle-là elle est cassée déjà. Alors que si on fait du swing trading dans une tendance haussière déjà établie, on prend moins de risques. Bien sûr, c'est sous l'hypothèse que vous entrez au début d'un swing haussier, pas au milieu ou pas à la fin. Je dis ça, mais en même temps, on peut, sur cette valeur, on peut entrer au milieu d'un swing. C'est plus risqué sur celle-ci, dont les swings durent peu de temps. Et ça, c'est dû au fait que, dans ce cas-là, le FTA Ball en troisième position est négatif. Alors, il passera peut-être positif, mais pour l'instant, il était négatif. Il est toujours négatif. Encore un petit peu. Alors que sur Torm, il était positif. C'est ce qui fait la différence. Vous l'avez certainement vu dans les autres vidéos. Plus le FTA Ball est positif et plus il est haut, plus les mouvements sont forts et durs. C'est-à-dire que les swings sont plus longs, donc que la tendance dure plus longtemps, et donc on peut entrer sur un milieu de swing. Si je reviens en 1 heure, et si je me mets là, on voit que en 1 heure, notre swing ici, on a l'impression qu'il y a un seul swing, mais en fait, il est décomposé en un premier swing, un deuxième et un troisième, et même un quatrième, avec l'apex ici. C'est pour ça que je dis parfois que ces indicateurs sont fractaux, ils ont un caractère fractal, parce que sur le swing qu'on voit ici, on peut deviner qu'il y a plusieurs swings puisqu'il y a des petites corrections. Il faut être habitué, il faut avoir l'œil. Peut-être il faut agrandir ici. Et quand on passe en unité de temps 1 heure, eh bien c'est plus clair, on voit bien nos 3 swings, 4 même, 1, 2, 3, 4. Là on les voit bien et on les voit avec nos FTA Ball qui chaque fois font une safe zone. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est quasiment mathématique. Safe zone égale hausse. Après il y a les effets de bord, il y a les pertes de momentum, il y a l'inertie quand le FTA Ball est très positif, mais c'est assez systématique. Et quand les 3 FTA Balls sont en safe zone et que on a du momentum, c'est-à-dire qu'on a du vert foncé ici, c'est là où les cours montent le plus. Et donc, Torm sur la fin, là, il n'est pas du tout en cohérence haussière. Donc, ce que j'appelle la cohérence haussière, c'est quand les 3 FTA Balls sont en safe zone et ont du momentum, pas plus ou moins. En tout cas, qui suivent la même direction. Là, c'est pas du tout le cas, ils sont même carrément en cohérence baissière, puisque ce sont tous les 3 en sell zone avec du rouge là, du rouge foncé. Donc c'est pas du tout le moment pour entrer. Et là, ça s'est répété déjà 3 fois. C'est ce que je disais pour la hausse. On a ici un début de swing baissier. Bon, on ne sait pas s'il va être terminé ou s'il va se continuer, mais déjà sur l'unité de temps 1 heure, on a eu 3 phases baissières. C'est fractal. Voilà, j'espère que cette vidéo didactique vous a permis de mieux cerner les petites subtilités du swing trading.
Maintenant, nous savons que si on entre au début d'une tendance haussière et que cette tendance dure longtemps, on est gagnant, mais on prend plus de risques. Si on entre dans une tendance établie, on a moins de risques, mais on peut gagner moins. Ce que je préconise, c'est de quand même réduire votre risque, parce qu'on doit survivre à nos erreurs en trading, mais de par contre chercher systématiquement les actions qui ont une forte probabilité de hausse. J'ai pas dit qu'ils vont fortement progresser, mais juste celles qui sont déjà dans une tendance établie et qui commencent un nouveau swing haussier. Ça va réduire votre risque, ça va être plus confortable et vous pouvez quelquefois pour le plaisir tenter de faire des petits tests sur les actions qui démarrent comme ça subitement, mais en regardant plutôt sur une unité de temps, 1 heure, parce que ça va vous permettre de voir venir les choses plus rapidement. Alors c'est un peu embêtant sur les actions parce qu'il y a des séances de 8 heures, des gaps haussiers ou baissiers à l'ouverture. Bon, c'est un peu plus embêtant. Ces départs à la hausse subis, c'est ce que j'ai essayé de détecter dans ma formation Trading de News, et c'est toujours un peu plus dangereux que les tendances établies. Alors c'est sûr que Metal X est spéciale parce qu'elle a quand même fait une tendance haussière de plus 500% auparavant, mais rien ne dit qu'elle fera la même chose. Et surtout, elle perd quand même de la valeur au fil du temps. En 2018, elle était à 1. Ensuite, après avoir gagné 500%, elle était à 0,7 et là, elle est quand même à 0,4. Donc c'est pas du tout sûr qu'elle refasse du 500%. Si elle s'engage dans une tendance haussière comme ici, eh bien là on se retrouvera dans le cas de l'action TORM, et là vous saurez comment faire avec un risque réduit. Parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que quand des gens qui veulent faire progresser une action, il y a le cas des manipulations un peu illégales comme les pump and dump. On fait monter l'action, puis après, une fois qu'on a revendu toutes les actions qu'on avait achetées très bas, le cours s'effondre et les petits porteurs se font avoir. Mais dans le cas où un fonds important, par exemple, supposons que un fonds veuille investir des milliards sur Metalix, il ne peut pas acheter, par exemple s'il veut acheter pour 1 milliard de dollars d'actions, il ne peut pas acheter toutes les actions en même temps, ça va faire monter le prix trop rapidement. Donc il va lisser ses achats. Là, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de grosse hausse des volumes en moyenne. Mais admettons qu'il veuille faire ça. Donc il va lisser ses achats. Il va acheter chaque jour pour quelques millions d'actions. Cela va générer une tendance haussière qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est là que vous pourrez entrer et profiter de mouvements. Si vous achetez trop tôt, vous pouvez être pris dans une manipulation de court terme qui va se solder par une correction très rapide. Donc il faut donner le temps au temps, et malheureusement celui qui achète au plus bas, ça arrive, hein, celui qui achète au plus bas et que l'action monte, il aura gagné beaucoup, mais on ne parle pas en général de ceux qui ont perdu parce qu'ils ont acheté au début d'une hausse fulgurante, mais très courte. Donc ayez la patience d'attendre qu'une tendance haussière soit établie pour faire du swing trading dans cette tendance haussière établie. Voilà. J'espère que c'est un conseil qui vous sauvera la mise à plusieurs occasions. J'espère que vous avez apprécié ce petit didacticiel, ce petit tutoriel sur le swing trading. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.